Je vais parler de l'androgyna. C'est une notion qui n'est pas si simple à définir que cela. Il y a une dualité dans l'androgyna, c'est clair. Mais quelle dualité? Est-ce que c'est la dualité homme-femelle, homme-femme? Est-ce que c'est la dualité yin-yang, animus-anima? Est-ce que c'est la dualité corps-esprit, corps et âme? Il ne faut pas se précipiter dans les définitions. Il peut y avoir plusieurs formes d'androgyna. Je dirais même que quelque part nous sommes tous androgynes, mais selon des modalités complètement différentes. Il y a l'androgyna qui nous renvoie à l'astral, au spirituel, et l'androgyna qui nous renvoie au ciel, au cosmos. Le premier serait, à mon avis, lié à Yahvé et à l'homme, et le second aux Elohim et à la femme. Donc, l'androgyna est de deux espèces. Alors, quand on lit le chapitre 2 de la Genèse, on voit bien que ce premier androgyna, que l'on pourrait qualifier effectivement de spirituel, ne satisfait pas les Elohim, qui sont donc les envahisseurs en quelque sorte, ceux qui veulent coloniser la terre et qui veulent améliorer l'humanité. Donc ce n'est pas Dieu qui corrige sa copie en décidant de mettre fin à l'androgyna, c'est plutôt une autre instance qui intervient et qui n'est pas satisfaite de l'état antérieur, dont il n'est pas responsable d'ailleurs. Yahvé, pour moi, est le Dieu des origines de l'humanité, bien avant l'arrivée des Elohim. Et c'est Yahvé qui crée, en quelque sorte, l'homme androgyne, et ce sont les Elohim qui décident de compléter cet androgyna par la femme, qui est elle-même un lien avec le cosmos, puisqu'elle est programmée pour réagir aux signaux cosmiques, à certains signaux cosmiques. Cela explique pourquoi, en phase oméga, dans le système astrologique que j'ai établi, cela explique pourquoi l'homme est capable de se passer de la femme, puisqu'il a une sorte de maisonnée intérieure, de féminité intérieure, qui est son propre corps. Autrement dit, l'homme n'a pas besoin d'un corps pour le compléter, puisque son corps est déjà en lui, est déjà présent. Ce qui ne serait pas le cas évidemment s'il n'était que pur esprit. Et quand on pense au personnage de Jésus, on voit bien qu'il y a cette dualité Dieu ou homme. Et cette dualité Dieu ou homme, n'est-ce pas ça l'androgyna, une certaine forme d'androgyna. La phase oméga fait ressortir l'androgyna intérieur de l'homme, c'est-à-dire que l'homme est de toute façon androgyne, et il n'y a pas besoin de la femme pour exister. La différence, c'est qu'il a un androgyna interne, il a une mécanique maisonnée interne, mais les Elohim ont prévu de lui attribuer, lui adjoindre une maisonnée externe, par le biais de la femme. Et là, donc, il y a malentendu. En ce sens-là, l'homme n'est pas seul, même quand il est seul, il n'est pas seul,
puisqu'il dispose en lui-même d'un corps avec lequel il est en dialogue. Pas forcément d'ailleurs évident, c'est ce qu'on appelle les tentations de la chair, etc., etc. Pour conclure, pour nous résumer, je dirais qu'effectivement, ce serait une fausse piste que de traduire, parce que le mot androgyne n'est pas utilisé à proprement parler dans la Genève. On nous dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Quel Dieu? Parce qu'il y a aussi quel Dieu et quel androgyne. Et chaque Dieu a son propre androgyne, son propre type d'androgyne. Donc, l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il est à la fois corps et esprit, comme Jésus. Et Jésus ne fait que s'approprier cette définition qu'il faut pour tous les hommes, quelque sorte. Peut-être pas pour les femmes, mais en tout cas pour les hommes. Donc l'androgyna féminin, c'est le corps qui est relié au cosmos, et l'androgyna masculin, c'est le corps qui est relié au monde spirituel, au monde des âmes. Ce sont deux types d'androgyna tout à fait différents. L'un est plus spirituel, l'autre est plus matériel. L'un est plus de l'ordre des sciences de l'esprit, et l'autre des sciences physiques. Donc, il faut abandonner cette idée que le mot Dieu ne désigne qu'un seul type de Dieu, et que le mot androgyne ne désigne qu'un seul type de personne. Il y a une complémentarité qui peut fonctionner sur plusieurs plans. Et les Elohim, ce sont des êtres qui sont assez proches de nous par certains côtés, plus proches que Yahvé par certains côtés, mais qui instaurent un système très matériel qui est celui du cosmos, qui est même très mécanique par certains côtés, et qui vient se substituer, en tout cas qui vient défier l'autre système plus ancien, où les hommes étaient androgynes aussi, mais l'étaient d'une autre façon. C'est-à-dire l'étaient dans une capacité à capter non pas le monde cosmique, mais le monde astral, par une forme de médiumnité. Les femmes qui auraient une médiumnité de type scanner qui leur permettrait de détecter les évolutions des cycles dont dépend l'humanité, et l'homme qui aurait une médiumnité spirituelle qui lui permet d'entrer en contact avec des entités de l'autre côté du miroir, si on peut dire, dans l'autre monde. Nom de la revue de Roger Falossi, avec qui j'ai pu travailler il y a une quarantaine d'années. Voyez-vous, bien entendu, la critique biblique avait détecté cette dualité et ces contradictions. Il faut bien comprendre que la création de type yaviste n'est pas la même que la création de type égoïste. Elle ne se situe pas sur le même plan.